Bonjour chers amis de e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui, nous avons fait le déplacement pour venir ici à Saly et rencontrer une agence de voyage qui s'appelle Travel Baobab. Donc avec ces deux demoiselles qui sont là, très charmantes. Bonjour, pouvez-vous faire votre présentation s'il vous plaît? Bonjour tout le monde. Je suis Khady Ndiaye, la responsable d'agence de Travel Baobab. Et vous, votre présentation? Bonjour, je suis Binette Marie-Louise Elisabeth Tavares. Je suis la commerciale de l'agence Travel Baobab. Ok, donc chers amis, donc comme on vient de vous le dire, hein, on est ici à Saly aujourd'hui. Donc on va un peu vous laisser présenter un peu votre agence de voyage Travel Baobab. C'est quoi cette agence de voyage-là? Alors, Travel Baobab est une agence de voyage qui est née en février 2022. L'agence est née d'une idée qu'on a eue, moi et un ami, Alexis Dam, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc, on l'a créée en février 2022 et on s'active dans la billetterie, les excursions, les circuits, les séjours et tout ce qui a trait au tourisme. Ok, donc ça c'est un peu comme les agences de voyage classiques. Hein? Ouais. Donc, mais est-ce que vous parlez de Travel Baobab, est-ce qu'il y a une spécificité par rapport à d'autres agences qui sont là ou bien vous êtes venu juste vous ranger par rapport à ce que font les autres agences de voyage bien? Alors pour le moment, non, on n'a pas de spécificité parce qu'on fait exactement les mêmes services que les autres. Mais à part cela, on essaie quand même de s'investir dans d'autres excursions que les autres n'ont pas forcément. On essaie de chercher de gauche à droite qu'est-ce qu'on peut faire, quelles activités on peut faire que les autres n'ont pas forcément. Et on en a trouvé un par exemple, le village de Camiac. On a une excursion là-bas où les clients peuvent aller faire de l'agriculture, passer la nuit, participer dans les travaux, faire un peu d'artisanat. Et ça, je pense qu'il n'y a pas une agence qui le propose pour le moment. Donc, on n'a pas beaucoup d'activités de ce genre, mais on essaie toujours de créer de nouvelles choses. Et un peu, on va revenir un peu sur, on est à l'ère du numérique, on parle de touristes 2.0, comme on a l'habitude de le dire. Tout le monde est super voilà, connecté. donc tout le monde est connecté, donc on n'a pas besoin d'aller dans des agences de voyage pour préparer son voyage. Vous, ici, avec vous, est-ce que vous suivez un peu la vitesse de ce rythme-là avec le numérique? Oui, nous suivons ce rythme-là parce que, à vrai dire, dans cette agence, on travaille essentiellement sur le numérique. Bon, je peux dire 80% parce que, certes, les clients se déplacent pour venir acheter leurs billets et bon, on leur offre des services aussi que certaines agences n'ont pas. Donc, c'est un peu la particularité de Travel Baobab. C'est vrai que c'est une nouvelle agence. C'est une agence très jeune, mais avec beaucoup de... excusez-moi, avec beaucoup d'idées et avec beaucoup, en tout cas, d'engagement par rapport à certaines choses. Déjà, pour la billetterie, si vous n'êtes pas connecté, vous ne pourrez pas acheter votre ticket de voyage. Et même pour le logiciel que l'agence utilise aussi, si vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et bon, souvent, les clients n'ont pas besoin de se déplacer. Ils appellent juste l'agence. Bon, ils nous disent les dates, leur trajet. Bon, on fait le ticket, on leur envoie ça sous format PDF et voilà. C'est réglé. Dès qu'ils sont à l'aéroport, ça dépend d'eux. Bon, il y a toujours des gens qui sont à l'air un tout petit peu voilà, du papier. Donc, ils préfèrent avoir un papier. Bon, ils vont aller peut-être imprimer. Sinon, bon, ils gardent leur ticket numérique. Bon, ils présentent ça à l'aéroport parce qu'il est valable. Voilà. Donc, voilà. Et bon, il y a les réseaux sociaux. On utilise beaucoup pour communiquer sur certaines choses. Et voilà, il y a beaucoup de sites de réservation et autres. Selon vous, est-ce que le Sénégal est bien vendu au niveau international? Est-ce que vous ne trouvez pas des difficultés pour vendre vraiment la destination Sénégal? Oui, bien sûr, je pense qu'on a des difficultés et beaucoup même. Parce que déjà, la destination Sénégal, elle est chère. Il y a beaucoup de taxes concernant les billets d'avion qui sont assez chers.
Un client, par exemple, qui veut venir ici, si tu veux acheter ton billet à 1 000 € par exemple, l'aller-retour, c'est 1 000 € là, seulement le billet d'avion, je dis. Et à cela s'ajoute l'hôtel, les excursions, la nourriture et tout. Donc ce client-là, il va préférer par exemple aller au Maroc, où pour ces 1 000 €, il peut se permettre d'avoir un hôtel 4 étoiles et avoir son billet d'avion facilement. Voilà. Donc vous trouvez que c'est d'abord le point, voilà, ticket, billet d'avion et tout ça. Voilà, il y a ce point, la cherté de la destination. Il y a un autre problème aussi qui est souvent relayé par les clients, c'est l'insalubrité qui est dans le pays. Ça, c'est un autre problème. À cela s'ajoute aussi la mendicité, les talibés et tout. Parce que ça, c'est des points quand même qui sont déplorables. Les gens en parlent très souvent, les touristes. Et là, il est 17h, mais si vous étiez là dans la journée, vous verrez que les talibés font des va-et-vient dans la journée. Et ça, on ne peut pas les empêcher parce que c'est des enfants. Donc ça, c'est un point que beaucoup de gens soulignent. On est dans la station balnéaire de Saly. Donc, pour dire qu'une station balnéaire doit être vraiment nettoyée. Quand je dis nettoyée, c'est pas un truc, mais c'est juste éviter tout ce qui peut polluer. Quand je dis pollution aussi, c'est un peu, comme vous dites, éradiquer ces talibés-là, essayer de les organiser de sorte qu'ils ne fréquentent pas ce milieu-là. L'insalubrité aussi, ça c'est un phénomène général, donc il faut aussi parer à ça. Mais à part ça aussi, il n'y a pas d'autres difficultés pour, selon vous, Si, parce qu'au niveau des hôtels, elle l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que les billets d'avion, en fait, parce que quand on parle de tourisme, c'est tout un ensemble. Donc, au niveau des hôtels et des restaurants, en fait, parfois le rapport qualité-prix laisse à désirer. Parce que souvent, les prix sont tellement élevés, tu rentres dans un restaurant, tu te dis, ah, c'est beau, c'est bien, mais bon. Quand on te présente un plat, quand même, pour le prix que ça vaut, parfois tu n'as même pas envie de manger ou de le consommer. Bon. Mais comme tu es déjà là, le coût est déjà parti. Donc, les hôtels surtout, et les restaurants gagneraient à en fait revoir leur prix pour au moins encourager le tourisme local. Parce que souvent les Sénégalais veulent bien sortir, se changer les idées, aller vers les endroits pour avoir du loisir, mais dès qu'ils pensent au prix, ils se disent ah, je vais rester chez moi et me cuisiner ce plat-là, peut-être que ça coûtera moins cher. Bon, on est d'accord que tout a un coût parce que tu as un personnel, tu achètes des provisions, il y a le lieu et tout, donc ces valeurs ajoutées-là, d'accord, doivent avoir un coût. Mais quel coût? Quand même. Il faudrait qu'on soit raisonnable. Ok, là je suis d'accord, mais comme on dit, vous avez parlé d'un point très important, le rapport qualité-prix. Moi je constate ici, on nous dit des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles. C'est comme si nos 5 étoiles et 4 étoiles sont différents de ceux qui sont de l'autre côté du monde. Alors que, normalement, 5 étoiles en Europe, aux États-Unis, dans les pays arabes et au Sénégal doivent être pareils. En tant qu'agence de voyage, donc là, vous avez un rapport direct avec les touristes qui viennent. Et ces touristes-là, vous avez une obligation de les satisfaire parce que vous les vendez une destination depuis là-bas. Souvent, c'est des gens qui ne voient que des photos, des vidéos. Chaque fois, au retour de vos clients, quand vos clients retournent chez vous, quels sont la plupart des retours que vous avez par rapport à ces clients-là? Alors, moi, je ne dirais pas que je n'ai pas de retour négatif, mais moi, avant de vendre, je ne m'engage pas à dire vendre du rêve aux clients. Non. Si par exemple, aujourd'hui, je sais que le lac rose n'est pas rose, je peux vendre le lac rose. Mais je dis aux clients, attention, le lac n'est plus rose comme avant. Si je dois vendre, par exemple, le parc de Kédougou, je dirais aux clients, attention, il n'y a pas beaucoup d'animaux ou que tu peux ne pas voir forcément beaucoup d'animaux. Donc, nous, ici, chez Travel Baobab, c'est comme ça que nous faisons avec nos clients. Et côté excursion,
je ne pense pas que j'ai déjà eu un retour négatif. Non. Pour les billets d'avion, peut-être, il y a souvent des soucis qui sont indépendants de notre volonté, parce que les compagnies aériennes parfois sont imprévisibles. De ce côté-là, si, parfois il y a des soucis. Mais côté excursion, je pense que j'ai jamais eu de retour négatif. Non. Et déjà, les gens avec qui je travaille aussi, je les sélectionne. Une personne qui n'a pas d'expérience en guidage, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup ici, je ne travaille pas avec toi. Non, je prends des professionnels qui gèrent bien mon boulot, parce que je veux que ce client-là qui achète aujourd'hui, qui puisse revenir un autre jour, ou parler en bien de moi auprès de ses amis. Ou faire de bons commentaires, quoi. Voilà. De bons retours. Ok, donc quand on parle, vous en tant qu'agence de voyage, vous avez besoin d'un accompagnement de nos autorités, je dirais de l'État, par une bonne promotion. Selon vous, est-ce que vous sentez qu'est-ce que vous sentez dans la promotion? Est-ce qu'elle est bien faite ou bien il y a des manquements? Et s'il y en a, qu'est-ce que vous suggérez? Alors, côté promotion, est-ce que les autorités, la promotion, je ne sais pas, peut-être au niveau international, peut-être qu'ils sont en train de faire des choses et que nous ne sommes pas au courant, mais côté promotion ici, du tourisme... vous ne sentez pas? Non, vraiment. Vous ne sentez pas. Et quels sont les travel Baobab? Quels sont ces pays émetteurs de touristes? Vous avez quel type de touristes? Des Français, des anglophones, des Scandinaves? Quels sont vos pays émetteurs? Les pays émetteurs, c'est plus la France. On a aussi des Belges, Suisses aussi, et un peu d'Espagnol. Pas beaucoup, mais, ouais. Mais c'est plus la France. Et si on revient un peu encore sur l'ère du numérique aussi, actuellement, il y a beaucoup d'agences virtuelles qui existent. Vous avez la chance d'avoir un bureau et on peut avoir une ouverture, mais il y a beaucoup d'agences qui n'existent que sur le net. Ils n'ont pas quelque part où on peut les voir. Ils n'ont même pas souvent des bureaux et qui existent. Selon vous, comment vous trouvez ça? Bon, en fait, chacun a le choix de dire que moi, je travaille juste en... Comment dire? Je travaille en présentiel ou je travaille en ligne. Ça, c'est un choix. Parce que souvent, Hadi, elle le fait, c'est la directrice des ventes, donc c'est la responsable d'agence. On l'appelle à n'importe quelle heure, elle vérifie les billets. Comme elle l'a dit tout à l'heure, parfois il y a des perturbations avec les billets ou les compagnies aériennes. Elle, bon, à partir de sa maison, elle peut travailler. Mais, bon, en fait, l'agence Travel Baobab a préféré travailler en présentiel, mais d'autres sont, disons, en ligne. Bon, personnellement, je ne dirais pas que... je ne les qualifierais pas de... Comment dire? D'agence, peut-être... Non légale. Oui, non légale, parce que bon, ils ont leur licence et tout. Mais bon, à chacun son choix en fait. À chacun son choix. On ne peut pas obliger quelqu'un à aller acheter en ligne ou aller acheter en présentiel. Donc, ça va, c'est dès l'instant qu'ils peuvent travailler et qu'ils y voient des avantages, c'est bon. Bon, j'aimerais... allez-y. Moi, de ce côté-là, je ne suis pas forcément d'avis à 100% parce que ces agences en ligne, on devrait contrôler, est-ce qu'ils ont la licence déjà exercée? Selon vous, l'État a dit que pour vraiment être une agence de voyage en bonne et due forme, il doit avoir une caution de 5 millions. Vous êtes pour ou bien vous êtes du fait qu'on laisse chacun travailler parce qu'il y a un problème de travail au Sénégal, selon vous? Effectivement, je suis pour. Parce que ça, au moins, on sait que moi, peut-être, je n'ai pas 5 millions pour ouvrir une agence de voyage. Si Louise a les 5 millions pour ouvrir son agence, elle peut ouvrir, mais on ne peut pas permettre à tout le monde d'adhérer dans le milieu comme si... Donc il peut y avoir des risques selon vous pour le fait que chacun vienne comme ça et ouvrir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, comme moi, je me lève un bonjour, j'essaie de contacter des clients à gauche et à droite
Et à force de satisfaire certains clients, le bouche à oreille fait que tu as des retours et ça marche et ça continue. Donc, effectivement, il y a des risques. Supposons, je te donne juste un exemple. Quelqu'un qui est en ligne, il est contacté par un client étranger qui n'est jamais venu au Sénégal. Le client arrive et on l'amène en excursion. Donc, le gars, il n'a ni licence, ni papier, ni rien du tout, ni assurance, ni rien du tout. Donc, supposons que ce client ait un accident ou quelque chose comme ça. Le gars peut avoir des problèmes. Parce que après, la famille du client peut porter plainte. Supposons que ce client décède en route, qu'il y ait un accident ou quelque chose. La famille de ce gars peut porter plainte. Donc c'est dangereux de ce côté-là. Mais les gens ne voient pas le risque forcément. Donc tant que tu peux travailler et gagner de l'argent, ils pensent que voilà, c'est bon. C'est bon. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, elle l'a dit, hein. Bon, pour moi, en fait, avoir quelque chose de concret, franchement, c'est mieux. Savoir que dans telle agence, par exemple, je peux y aller et acheter une excursion, une réservation d'hôtel ou un billet. Et vraiment avoir l'assurance, enfin, avoir confiance et surtout avoir l'assurance que, voilà, quoi qu'il puisse se passer, je pourrais les contacter pour leur dire allô, j'ai un problème avec mon billet, je suis à l'aéroport. Parce qu'il n'est pas dit que l'agence en ligne va forcément faire ce service après-vente là, ou aura ce suivi là. On ne sait pas. Souvent, les compétences sont limitées, donc eux, ils se limitent juste à émettre le billet, voilà, vous leur donnez leur argent et c'est fini. D'ailleurs, beaucoup se font arnaquer. Beaucoup se font arnaquer. Parfois, tu vois des clients qui viennent ici et te disent « Ah, j'ai acheté chez un gars qui a son agence en ligne, mais le billet n'était pas... c'était pas un bon billet. » Oui, j'ai eu des retours aussi par rapport à ça. Un mot à nos autorités. Qu'est-ce que Travel Baobab suggérerait à nos autorités pour l'essor du secteur touristique sénégalais? Déjà, assainir le milieu. Si on peut, le problème des enfants de la rue, on ne peut pas éradiquer, mais au moins chercher des centres dans les villes les plus touristiques, au moins. On ne peut pas le faire dans tout le pays. Après, essayer de réduire les taxes, faire un peu plus de promotion, de marketing au niveau national et international. Essayer comment dirais-je, d'inciter les Sénégalais aussi à visiter, à voyager, mais en faisant aussi, les hôtels sont super chers et avec nos salaires, on ne peut pas se permettre voilà, d'aller à l'hôtel. Donc, il faudra, même si ce n'est pas faire des tarifs spéciaux pour les Sénégalais, mais au moins de réduire les tarifs. Voilà. Et vous aussi? Bon, je pense Hadi a dit tout à l'heure, elle a parlé de la salubrité. La salubrité aujourd'hui, je pense que c'est une chose essentielle dans un pays. Il n'y a pas que la station balnéaire, en tout cas les lieux touristiques qui doivent être en tout cas propres et bien aménagés. Je pense que c'est tout le pays. Et ça, il y a une entreprise qui est là, qui le fait. Franchement, ils font un boulot colossal, mais le problème, en fait, c'est qu'il faut que les populations aussi les accompagnent dans ce sens-là. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas toujours être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 derrière les gens pour nettoyer. C'est à nous de nous éduquer. On ne doit pas jeter nos mouchoirs, nos tasses de café, nos sachets d'eau et nos bouteilles un peu partout dans la rue. Alors qu'il y a des bennes à ordures qui sont aménagées, qui sont à chaque coin de rue déposées pour ça. Parce que quand même, quelqu'un qui paye son argent pour aller dans un pays, il aimerait bien, en tout cas, s'épanouir et voir ces lieux-là bien propres, bien entretenus. Voilà. Une dernière question. Actuellement, à l'instant T, comment vous trouvez la clientèle au niveau de la destination Sénégal? Est-ce une clientèle qui est ascendante, qui augmente au fur et à mesure, ou bien le niveau est en baisse?
Personnellement, je pense que le niveau est en baisse. Jusqu'en 2019, je pense que c'était ascendant parce qu'en 2019, on avait beaucoup de réservations quand même, avant le Covid. Mais après le Covid, on n'a pas eu beaucoup de clients. Je pense que c'est en baisse. Et 2024 aussi n'est pas très prometteur, on le sait. Donc espérons peut-être qu'en 2025, qu'on puisse retrouver au moins les chiffres de 2018-2019. Ok. Mais ça concerne votre agence ou bien ça concerne tout le monde? Non, je parle de tout le monde. Du tourisme en manière générale. Non, on vient de commencer, on a commencé en 2022. C'est vrai qu'on avance petit à petit. Parce qu'on a commencé par j'étais la seule ici. Là, on est 3 déjà, donc je pense qu'on avance. Mais quand je parle des chiffres, je parle du Sénégal en général. Okay, donc, je dirais que c'était un plaisir de vous avoir comme invité dans cette émission Parlons Tourisme. Et vraiment, vous avez donné vous avez répondu à des réponses vraiment très favorables. Et je souhaite que votre agence Travel Baobab aille vers l'avant avec une très bonne clientèle, des touristes qui viennent de partout. Et je le souhaite à tout le secteur touristique sénégalais. Donc, chers amis qui nous suivent sur e-Tourisme TV, c'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.